Bonjour Isabelle. Bonjour Richard. Bonjour. Nous sommes en pleine période de vacances. C'est peut-être une bonne occasion pour faire, comme Julie vous l'a proposé tout à l'heure, gainer vos fessiers par exemple, faire du sport, du badminton, comme vous l'a dit Grégoire, ou alors pratiquer un sport, une discipline. Une discipline, comme vous voulez. Le yoga. Le yoga, et puis l'associer à une activité physique ou un sport. Parce qu'il y a dans le yoga différents principes, différents objectifs qui sont la méditation, la relaxation, la respiration, le lâcher-prise. Et c'est des principes, des postures qui sont utiles aussi pour certains sports. Et vous savez que de nombreux athlètes, et notamment aux Jeux Olympiques à Londres, utilisent le yoga avant une compétition pour justement Faire le vide. Pour faire le vide, pour gérer leurs émotions, leur anxiété, leur stress. Et donc, c'est vraiment utile. Et de plus en plus, maintenant, le yoga en France, ça vient des États-Unis, c'est vraiment de s'adapter au cas par cas. Et moi, ce que je vous propose, c'est de prendre l'exemple, eh bien, justement, du yoga pratiqué l'été au bord de la plage. Et en quoi ce yoga-là est utile pour les surfeurs. Et vous allez voir que il y a des postures qu'on a sur le yoga, qu'on retrouve aussi sur la planche. Alors on est allé à Biscarrosse, dans les Landes, pour suivre justement un stage de yoga et de surf. Et vous allez voir que ça marche très bien. Regardez. J'ai commencé le surf il y a quelques années et j'ai l'occasion d'en faire que les étés, donc j'en fais comme je peux. Et pour le yoga, j'ai commencé ça l'année dernière. Et ça permet de travailler tous les muscles internes. Donc pour la posture d'équilibre sur la planche de surf, c'est génial. Et puis pour la respiration, le calme, c'est super. En même temps, le surf et le yoga, c'est un peu la même chose. Ça permet de se détendre après la journée de travail et d'être bien, quoi. Depuis que je fais du yoga, je suis plus tonique, donc j'arrive plus facilement à me lever et à prendre les vagues en surf. C'est pas dur du tout en fait, ce qu'on fait, c'est une question d'habitude. On va chacun à son rythme en fait. Au départ, on est moins souple et puis de plus en plus, à force d'en faire, on devient de plus en plus souple et c'est de plus en plus facile. On va mettre les mains vers la poitrine, lever les bras et regarde le ciel. Il y a de relaxation, il y a de méditation, il y a le mental positif. Nous avons créé beaucoup d'énergie dans chaque posture, ça crée une énergie différente et après on peut utiliser cette énergie dans les vagues et attaquer les vagues. Quand on travaille certaines postures en yoga, on se retrouve par exemple sur un pied, on fait appel à toute une partie de chaîne musculaire que l'on va retrouver aussi en technique debout sur notre planche quand on est obligé de gérer à la fois la vague qui déferle et aussi notre planche qui est sous les pieds. Le yoga m'a beaucoup aidé, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une belle chute. J'ai passé un peu de temps sous l'eau, peut-être que sans yoga j'aurais paniqué et là j'étais sereine. Et l'utilisation du yoga se prolonge après les vacances. Elle nous l'expliquait très bien, c'est que dans la gestion du stress, dans le quotidien, elle arrive justement à se concentrer et à évacuer les émotions et le stress. Il y a quelques exercices que je peux pratiquer comme ça à la maison. Bien sûr, il n'y a pas de contrôle médical proprement dit. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, les étirements, la respiration, tout ça, ce sont des exercices que l'on peut pratiquer. Il suffit de faire un premier stage et puis de voir si ça plaît ou ça plaît pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de plus en plus, ce yoga qui s'adapte aux gens, qui s'adapte à la situation, se développe considérablement en France. Il va y avoir à la rentrée un festival à Paris, un festival du yoga pour que justement les gens puissent trouver ce type de yoga qui les correspond. Le festival le plus cool du monde. Vous allez voir, ça va être formidable. Je vous ai senti très très bien à Biscarrosse. Ah oui, j'ai adoré. Vous avez vu la lumière, oui, cette oui, belle oui. lumière. La lumière, oui, oui, la lumière. Oui, oui, hein, la lumière, la plage.
Ce qu'il faut dire aussi, Thierry, oui. c'est que le yoga se développe aussi dans tous les domaines. Et dans le domaine de la santé, on n'en parle pas assez, mais de plus en plus, on utilise le yoga pour aider les gens, par exemple, à supporter des traitements. Dans le domaine de la cancérologie, on utilise le yoga là aussi pour mieux supporter les traitements. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va se développer parce que les gens sont de plus en plus friands des médecines douces, des médecines alternatives. Et le tout médicament, ça peut être une solution qui ne convient pas à tout le monde.